dans notre métier, ce qui est bien, c'est que si les gens ne veulent pas, bah tu dis je danse pas. Dans ce nouvel épisode d'In The Box, dès à présent disponible sur YouTube, on vous emmène à la rencontre de Jerky Jesse. Chorégraphe et danseur pour de nombreuses stars, telles que Usher, Taïk, Shaim ou encore à la Star Academy, Jerky nous partage son expérience de la scène et nous dévoile des tips et des astuces qui seront extrêmement utiles et précieux pour vous, artistes et danseurs. En plus, il y a une grille tarifaire qui existe sur Internet. Ouais, et qui est légale. Qui est en plus, légale, hein. et qui a le clair. minimum salarial, Ouais, tu ouais. vois. Oui, si vous m'écoutez, ça existe. Il nous partagera aussi sa vision sur la musicalité et le fait de sans cesse devoir se renouveler pour devenir un artiste qui dure à travers le temps. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, il y a boum boum, je vais prendre boum boum. S'il y a un boum boum, tu vois. Ouais. Sans plus attendre, on vous donne rendez-vous sur YouTube pour découvrir l'interview de Jerky Jesse. C'est parti pour la saison 2 de In The Box. Pour cette saison, on vous a réservé des pépites. Et quoi de mieux pour commencer qu'un nouvel épisode d'In The Box avec monsieur Jerky. Jerky, comment tu vas ? Hello, ça va et toi ? Écoute, ça va super. Ça nous fait Salut. super plaisir que tu sois dans cette box là, surtout Merci. pour inaugurer Merci. cette saison. Déjà, Merci. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Jesse, a.k.a. Jerky Jesse. Je viens de la Guadeloupe. J'ai 33 ans. Ça fait, professionnellement, ça fait depuis 2012 que j'enseigne et que je danse vraiment. Parce qu'avant, je dansais dans ma chambre, Ok. comme tous les danseurs. Mais voilà, j'enseigne au Lac Studio à Paris. On a appelé ça commercial, du hip-hop, commercial hip-hop, commercial, comme vous voulez. Et voilà, c'est tout. Comment tu voudrais l'appeler toi ? Si tu dis on l'appelait ça, comment Du tu le jerky. définirais ? Du Jerky. C'est tout, Magnifique. tout simplement. Tu dis que tu es arrivé de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé en France et justement à Paris ? Bah, en fait, en Guadeloupe, je prenais des cours vraiment de hip-hop fondation, entre guillemets. Ouais. Donc vraiment old school, tout ça. Et arrivé à Paris, c'était la chorégraphie. Partir sur vraiment le côté strict, énergique, tout ça. Parce qu'en Guadeloupe, c'était vraiment du smurf, Ok. des chorés un peu à l'ancienne. Mais à Paris, ce qui m'a choqué, c'était un peu le niveau. Parce qu'en Guadeloupe, je me sentais fort. Ok. Ouais. Arrive en France, non. Ok. Donc voilà, c'est ça qui était le plus marquant pour moi. Ah ouais, t'as vraiment senti un décalage Ouais, du coup. parce que Ouais. les cours sont plus longs, plus durs, on apprend beaucoup plus de comptes. Les gens, on est plus nombreux dans les cours. Et voilà, quoi, c'est un challenge de prendre un cours. Ouais. en vrai. Donc, Ouais, complètement. Et là, tu parles du coup tes origines en Guadeloupe. Quand tu arrives en France, du coup, tu t'es inspiré, je pense, de pas mal de styles. Comment toi, t'as bifurqué vers ton propre style ? J'ai commencé par le dancehall. Big Ouais. up, dancehall. Yes. En Guadeloupe, mais l'ancien dancehall. Parce que Ok. ça a changé, ça a beaucoup changé. Maintenant, un step, c'est un x8. C'est un compte entier, un x8 entier, pardon. Alors qu'avant, le swep, c'est un step, le code des mains, c'est un step, tout ça. Et j'ai commencé par ça, mais je faisais quand même un peu de commercial encore, comme je dis, entre guillemets, avec un ami. Ok. On regardait des vidéos YouTube, les films de danse À comme l'époque. Cheetah Girls, tout ça. Yes. Et on essayait de reproduire les chorés, Ciara, etc. en étant au lycée. Ok. On faisait ça dans la cour de récré, comme on dit. Et voilà, c'est de là où j'ai commencé à kiffer la chorégraphie. Et arrivé en France, j'ai découvert qu'il y a des cours de ça. Ouais. Et j'en ai pris. Et voilà, quoi, c'est parti. J'ai commencé avec un gars qui s'appelait Sharon. Si tu me regardes, je t'ai pas oublié. On se parle plus trop maintenant. On se Ok. parle plus du tout même. Ça fait. Voilà. L'époque. Tu sais, à un moment, ça. Ouais, bien sûr. C'est la vie, hein, c'est comme bifurque. ça. Mais voilà, j'ai commencé avec lui parce qu'il faisait des vidéos comme on fait maintenant, vraiment de danse. C'est l'un des premiers que je connaisse qui faisait Ok. ça. Ouais. Et il filme aussi. Donc Mm. il chorégraphiait, mais il dansait pas, il nous filmait. Ok. Donc ça, c'était pratique. Et j'ai commencé avec lui. Après, j'ai pris des cours à JD, à l'ancienne, pour aller au studio harmonique, pour aller au Lax maintenant. Yes. Voilà. Et c'est de là où
j'ai découvert d'autres styles et j'ai commencé à mêler mon style et le style que j'ai appris. Enfin, moi, je suis un... Je sais pas comment on peut appeler ça. Tu secoues et... Ouais, tu fais ta propre sauce. Voilà. Allez, let's go. Ok. C'est comme ça que je suis. Voilà. C'est comme ça que j'ai créé mon style. C'était un peu... C'est long, hein, si je vous raconte comment Et comment tu le définirais, toi, ton style, du coup? Bah, moi, j'écoute une musique et vraiment, je m'inspire vraiment de la musique. Si je prends une musique avec africaine, entre guillemets. Par exemple, j'ai fait Tago Mago. C'est Tago Mago, c'est une chanson à carnaval. Bah, j'étais obligé quand même de rester un peu dans ce côté carnaval brésilien et en même temps essayer de montrer ma patte. Voilà, je me concentre vraiment sur ce que la personne peut ressentir quand elle écoute la musique. Pas juste que moi j'ai envie de teacher. Ouais, t'es vraiment en accord avec l'artiste, la musicalité. Moi, je suis comme un musicien. On m'a déjà demandé si je faisais de la musique. Ok. Pas du tout. Voilà, j'en fais pas du tout. Mais parce que la manière dont j'écoute la musique et que je retransmets sur les steps, on a l'impression qu'on joue de la musique. Ok. Donc, d'accord. C'est très important pour moi en fait d'écouter et vraiment de sentir ce que la musique te fait sentir. Je vois, je vois. Tu vois. Ouais. Je vais pas, si c'est une musique, encore une fois, afro ou dancehall, on va pas faire du hip-hop. Yes. Voilà. Ouais, tu restes en accord. Ouais. Même si je suis un prof hip-hop, je remets des guillemets partout. Ouais. Moi, je dis commercial parce que le hip-hop, c'est... Voilà, c'est la guerre. Ouais. Mais je me sens pas hip-hop. Ok. Je l'ai toujours dit, tu vas pas prendre du hip-hop, tu vas pas prendre du dancehall, tu vas pas prendre de l'afro, tu vas prendre du moi. Parce que j'ai beaucoup d'influence, donc je peux pas me qualifier en une seule case. Ouais. Donc voilà, et après, je fais du moi. Ok. C'est comme ça. Magnifique. Et c'est quoi la dernière discipline, je dirais, qui t'a peut-être le plus enrichi? C'est quoi qui t'a le plus apporté? J'en ai pas. C'est une en fait, parce réponse. que vraiment, je prends de partout. Ouais. J'en ai pas une préméditée où je me dis, là, je veux faire ce style-là. Ouais. Je suis quelqu'un qui a appris beaucoup de danse et de style. Et c'est... parce que en vrai, la chorégraphie, c'est pas un style de danse en soi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit le hip-hop. Parce que quand tu vas... Soit on te dit hip-hop, mais c'est une choré hip-hop. Soit on te dit... jazz funk aux États-Unis, mais c'est pas du. Enfin, ils appellent ça jazz funk, mais c'est du. Si la chanson est ghetto, on va danser ghetto. Si la chanson est street jazz, on va danser street jazz, mais ce sera quand même écrit jazz funk. Ouais, ok. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas vraiment. Je me suis enrichi de tout. Si je peux dire, le commercial, c'est ça qui m'apporte. Je suis pas. C'est ça, ma base. Non, mais c'est intéressant parce que même en plus, tu vois, tu as travaillé avec des grosses personnalités quand même en France, tu vois, que ça va être de Shaim, Kenji. Ouais, et du coup, comment tu as réussi à mixer ça, justement, garder ton identité, malgré des fois ce qui peut être demandé par les DA, des choses comme ça, où ils vont te dire, ok, il faut que tu suives ça, mais toi, tu vas pas dénaturer ton travail pour autant, on te contacte pour ça. Donc comment tu as réussi à jongler entre ces deux facettes? Je pense que c'est grâce aux cours, parce que je donne beaucoup de cours depuis... Ça fait combien? Ça fait 12 ans, là. Ouais, ok. Waouh. L'ancien. Je suis presque un ancien, presque. Ça fait 12 ans que je donne cours et comme j'ai dit, j'écoute la musique et je retransmets ce que moi je vois sur la musique. Donc je me dis pas, quand j'ai fait Shai, je me suis pas dit, c'est Shai qui chante, il faut que je fasse une choré comme elle. Ouais, ok. Si elle m'a engagé, c'est qu'elle veut ce que moi je peux lui apporter. Donc je fais moi. Et je me suis jamais restreint par rapport au niveau de mes chorés pendant les cours et par rapport aux chorés pour les tafs. Pour moi, c'est la même chose. Si tu prends mon cours, tu feras la même chose sur une presta. Sur une presta. Je me suis jamais dit je fais moins dur ou je sais pas. Je fais plus visuel. Parce que maintenant, c'est ce qui marche. Mais je ne fais pas moins dur. Donc... Et ce qui m'a aidé, c'est que je travaille pour Just Dance depuis 2015. Et Just Dance, c'est... là, il nous faut une carotte qui danse sur ça. Là, il faut un panda. Là, il faut deux garçons. Là, il faut 2 filles. Là, il faut un garçon. Donc, il faut tout le temps... Ça m'a beaucoup aidé. De jongler avec...
tout et n'importe quoi. Donc dès qu'un artiste me demande ce qu'il veut, je peux lui donner ce qu'il veut puisque je me suis entraîné à faire ça. Donc voilà. Ouais, donc tu arrives vraiment à partir entre guillemets de ce qu'ils veulent, mais à te l'approprier pour leur transcrire avec ton style. Aussi puisque je sais pas danser autrement que Ouais, ma bien danse. sûr. Ouais. Donc si on me demande un style, je sais pas, contemporain ou des trucs comme ça, je vais pas le faire. Déjà, on m'appelle pas parce que c'est pas ce que je fais. Et t'as jamais eu le par cas exemple pour Star Academy, pour la tournée, il y avait des tableaux un peu plus contemporains, jazz. Alex Trovato qui était la DA, elle m'aidait. Je faisais pas tout seul. Oui, parce que c'est son style aussi. J'allais pas faire un truc que je sais pas faire. Donc elle m'aidait. Même les danseurs, parfois il y avait des sur c'est quoi ça, je veux mes nuits à Saint-Symphonie. Voilà, ce tableau-là. J'ai beaucoup demandé aux danseurs de faire quelques parties puisque je voulais que ça soit leur style qui ressorte pendant la presta. Et c'était un peu contempo, comment on dit, organique, des trucs comme ça. Et je préfère que la personne fasse son style et pas moi qui lui donne les indications parce qu'après, ça va être un peu bizarre sur eux. Tu lui donnes l'arrivée, mais c'est elle qui trace son chemin. Et c'est pour ça que je préfère m'entourer des personnes qui savent vraiment faire le style qu'on me demande plutôt que le faire seul. Je sais qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui veulent tout faire. Moi, non. Si je sais que je peux faire beaucoup de choses. Je le fais parce que grâce à mes cours, comme j'ai dit, je suis un peu multifacette. Mais si j'arrive à un point où je peux pas, j'appelle quelqu'un et on m'aide. Non. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Hein. Des fois, je pense que tu as des chorégraphes qui veulent se dire non, c'est bon, je fais tout. Oui, je sais, et ça se voit. Toi, tu le ressens. Mais moi, je le vois et je dis, mais c'est dommage parce que le style de la personne, la personne essaie de retransmettre son style dans un style qui n'est pas le sien. Et ça se voit et ça fait un peu défaut par rapport à la musique, au visuel, tout ça. Je trouve ça dommage. Après, c'est beaucoup une question d'argent, de... Voilà. Du politiquement correct. C'est même pas politiquement correct, c'est l'argent. L'argent, vraiment l'argent. Ils veulent tout garder pour eux. Mais je les comprends d'un côté. Mais moi, je suis beaucoup dans l'artistique et ce que je veux que les gens voient. Je sais pas comment te dire. Faut que la personne regarde mon taf et se dise c'est bien ce qu'il a fait. Et pas juste c'est Jerky, ok. Mais c'est pas bien. Faut que tu impactes quand même. Oui. Voilà. Ok. Donc envie de plaire. Okay. Voilà quoi. Ok. Je vois. Et là du coup dans tout ce que tu as dit là, la Starac et tout, est-ce que tu as vraiment un événement récent ou pas qui t'a vraiment marqué toi dans ta carrière où tu t'es dit ça a été un step? La Starac. Ça s'est fini en juillet. C'était intense, hein. J'ai eu une semaine, même pas de prépa pour ça, pour 13 tableaux, 14 tableaux, quelque chose comme ça. Ok. Et j'avais déjà fait la tournée de Scheim, Ouais. Donc je connaissais quand même les codes des tournées, des trucs comme ça. Mais ça, c'était vraiment énorme pour moi, puisqu'il y avait 7 chanteurs, 6 danseurs, okay. mais des chanteurs qui ne savent pas danser. Même s'ils ont fait la Starac. Ouais, c'est pas des danseurs. C'est pas des danseurs, à part une. Ouais. Tu vois, c'était pas des danseurs. Il y en a qui se débrouillaient, tu vois, mais c'était pas la majorité, c'était pas des danseurs, donc il fallait vraiment les entraîner, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Donc c'était en mode 1 heure avec eux, toute la choré, fallait leur apprendre. 1 heure, ils partaient en chant, mais en même temps, il fallait que je reprenne les danseurs. C'était un programme où on jonglait. C'était très, 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 très dur. Parce qu'ils chantent du Jean-Jacques Goldman, après ils reviennent sur Vita, après ils reviennent sur... Ouais. Donc tous les tableaux étaient Dua Lipa, hop, on switch, machin. Ok. C'est plus facile avec un artiste puisqu'il y a un fil conducteur et tu suis... toutes les chansons se ressemblent, entre guillemets, parce que c'est la patte de l'artiste. Ouais. Donc c'est plus facile. Mais là, c'était dur. Mais je l'ai fait. Donc, j'ai vu que les gens ont apprécié. On a fait Bercy, ça s'est très bien passé, tout ça. Voilà. Franchement, c'est là où, quand j'ai vu que j'ai chorégraphié pour Bercy, que je me suis dit, ah ouais. Petit cap là, ouais. Gros cap même. J'ai lâché une petite larme. Ouais. J'aime pas dire ça, mais j'avoue, c'est une larme de fierté en fait. Ouais. Où je me suis dit, ah ouais, j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est là où je me suis vraiment dit que j'ai passé un petit cap. Voilà. Carrément.
Est-ce que tu te serais imaginé il y a quelques années pouvoir faire ça? Ben, oui et non. Ouais, Parce qu'en fait, plutôt non. Parce que je m'imagine pas plus tard. ok, Non, j'ai pas. À chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard, je dis je sais pas. Je suis en mode. Je sais que je veux faire une tournée mondiale. Ça, c'est vraiment ouais. le truc que je kifferais faire. Mais c'est juste un objectif comme ça. Je me vois pas ouvrir une école, Hmm, être un chorégraphe renommé pour. ouais. Juste, je fais, je vis et ce qui arrive arrive, ce qui arrive pas arrive pas. Et puis voilà. Parce que je préfère réfléchir comme ça. Comme ça, si j'ai rien, bah, je suis pas frustré parce que Ok, j'imaginais rien. Tu vois, je veux ouais. dire, je suis comme ça. Je sais que bah, j'ai mes cours, je donne cours. Si quelqu'un m'appelle et me veut pour un taf, bah, je le fais. Si on m'appelle pas, on m'appelle pas. Si machin. Ouais, Je t'es vraiment préfère. dans le moment présent. Voilà. Ok, Voilà. Je préfère vivre comme ça. ok. Et sur la Starac, du coup, qu'est-ce qui t'a... là, tu parlais du coup de la complexité d'avoir beaucoup d'artistes à gérer. Mhm. Est-ce que c'était le plus compliqué pour toi ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses où tu t'es dit, ah ouais, c'était vraiment un défi que j'avais pas eu avant? Gérer la production, Ouais. Ok. c'était très dur, hein, les relations. Parce que là, j'étais vraiment. La Starac, il y avait beaucoup de jobs, il y avait beaucoup de métiers, de corps de Et métier. ouais. Donc, beaucoup voulaient se positionner en chef Ouais. et tout le monde oubliait qu'il y avait d'autres personnes, tu vois, des gens qui n'étaient pas censés gérer les danseurs, qui voulaient ou des choses comme ça. Et j'étais obligé de me mettre en avant et de dire je suis là. C'est Hmm. mon job de. Je suis le relais entre vous et les danseurs. Mais Yes. n'allez pas voir les danseurs C'est et vrai, ouais. dire. Ou dire cette choré, machin, non. Alors je disais, bah non, en fait, c'est moi C'est qui moi. décide si on fait cette choré ou Et pas. ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais après, on s'est arrangé. On a fait Ouais. une petite réunion pour dire, pour tout caler. Et ça Mm. s'est mieux passé, mais ouais, c'était dur ça. Mais Hmm. après, les chanteurs, les autres, il y avait, tu vois, les danseurs, les chanteurs, etc. C'était génial. Franchement, c'était une Ok. expérience géniale. C'est juste quand les gens ont du pouvoir, tu sais, on connaît. Ouais, ouais. Ça, Ils en mettent ils un petit essaient peu d'en mettre trop. un peu trop partout. Et Ouais. ça, c'était un problème pour moi parce que j'aime pas me mettre en avant. Je fais juste mon taf, mais j'aime pas qu'on me marche dessus et qu'on me, tu vois. À un moment, ben non. Hmm. Là, je sais pas si c'est avec l'âge, mais j'accepte de moins en moins. Et je crie pas, tu vois, je pète pas un câble non plus, mais je sais parler. Ouais, comment tu Donc gères justement ce genre de situation? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ils sont tous été, je pense, un peu confrontés à ça en mode ouais, en fait, c'est moi la personne qui est en charge du Ouais, projet. Et en fait, tout le monde veut donner son mot à dire. Donc toi, comment tu gères là-dessus? ben faut pas laisser le choix. Ouais. À un moment, j'ai pas laissé le choix. C'est même pas cette personne qui me payait, tu vois. Ok, d'accord, Si ouais. c'est vraiment le big boss, Hmm. ok, Ouais, bah, c'est ce qu'il veut, donc machin. ouais. Mais vraiment, il faut savoir que chaque personne a sa place et chaque personne doit faire le job qui lui a été donné. Yes. Moi, et tu as juste à redire ça aux gens, à leur dire que tu es là pour ça, à bien parler. En fait, moi, je suis pas quelqu'un aussi qui va crier sur toi ou m'énerver, parce que si je m'énerve, tu vas t'énerver, on va Hmm. s'énerver et personne va s'écouter. C'est clair. Non, non, je parle calmement, direct, je te dis des choses, machin. Je te demande même pas si tu veux accepter ou pas. Ouais, parce que c'est comme ça. c'est comme ça. Ouais, ouais. Et dans notre métier, ce qui est bien, c'est que si les gens ne veulent pas, bah, tu dis je danse pas. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est A ou B, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Tu menaces, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment une menace, ce qui est la vérité. Mm. Si, par exemple, beaucoup de danseurs dansent sans contrat, des choses comme ça, ils font des prestats, machin, mais ils n'ont rien signé. C'est un peu grave, tu vois. Ouais. S'il leur arrive un truc, si finalement la personne dit, ben non, au lieu d'être payé 400, t'es payé 150, ben t'as pas signé de contrat. Ben, c'est légal, tu vois, ils Hmm. peuvent le faire. Donc tu dis, ben, si j'ai pas de contrat, je danse pas. Tu vois. Par exemple, ce qui a été dur pendant la Starac, c'était négocier les contrats pour Bercy, Ouais. puisqu'il y a eu 2 prods
on était filmé, il y a eu, tu sais, c'était une capta, machin, tout ça. Donc, Ouais. il a fallu négocier Ouais. longtemps. Jusqu'au point où on dise, c'est comme ça, où Ouais. il n'y a Ça. personne sur Ouais. scène. Ouais, carrément. Et dès que j'ai dit ça, ben, oh, Allez, c'est bon. Ouais. allô, oui, d'accord, ah ok, voilà. Mm. Tu vois, c'est bête d'en arriver là, moi j'aime pas parce que j'ai fait tout ce travail, c'était pour le montrer, pour danser, Bien sûr. et arriver à dire, si j'ai pas ça, je danse pas, tu vois, c'est un peu dur. Donc pour moi, faut le faire parce qu'à un moment, des gens qui nous payent une misère pour danser alors qu'on est quand même... Là, il y a un mouvement aux États-Unis où vraiment les artistes, par exemple, commencent à taguer les danseurs, taguer tout le monde, les caméramans, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des danseurs qui se sont rebellés en disant Nous aussi, on compte. crédit, quoi. Ouais, bah ouais. Tu vois ? Et en France, j'aimerais bien que ça arrive aussi, vraiment où les artistes le font. Mais tu vois, c'est un peu timide. Ouais. Où les prods respectent. En plus, il y a une grille tarifaire qui existe sur Ouais. Internet. Ouais, et qui est légale. Hein, qui est en plus, légale, hein. et Ouais, qui ouais, a c'est le clair. minimum salarial, Ouais, tu ouais. vois. Et je comprends pas pourquoi. En fait, quand quelqu'un reçoit un contrat, quelque chose mal payé, tu dis non, regardez, légalement, c'est ça. En fait, il y a Et trop en peu fait, de il y a gens qui que sont au courant. Ils sont pas censés dire non, puisque Ouais. c'est légal. Ouais. Et oui, si vous m'écoutez, ça existe. Regardez sur Google, je m'en rappelle plus. Vous écrivez grille tarifaire, je sais plus, danseur, machin, vous allez trouver. Même Vous pour les allez trouver. modèles. Moi, j'ai une pote qui est Oui, modèle. En fait, figurant, tout ça, ouais, ça ouais, existe. tout est codifié. Tout est codifié, clair. comme tu as dit. Et au lieu d'être payé 50 euros, tu peux gagner 100 euros de plus, 200 euros de plus. C'est pas négligeable, tu vois. Sur le long terme, c'est pas négligeable. Donc faites-le. Et voilà. Moi, je dirais ça. De pas s'énerver. Dites les choses. Si ça passe, ça passe. Ça casse, ça casse. Hein. Tu auras d'autres jobs. Si on t'a appelé une fois, clair. on t'appellera une autre fois. Ouais. Tu vas pas être... Ce truc d'être sur la liste noire, c'est dans les films, ça. Tu vois. Est-ce Faut que tu penses vraiment que ça que ça- existe vraiment, justement, Ça cette existe, mais blacklist faut un peu vraiment que ça pousse. Ouais. ça se passe très très mal. Ouais. Si tu n'acceptes pas un job par rapport à la paye, on va pas te rayer d'une liste. C'est juste que Mm. tu vaux plus que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai déjà refusé des jobs parce que c'était mal payé et Ouais. je continue à taffer. Hein. Et tu respectes aussi ton travail en Bah faisant oui. ça. Mais tout le clair. monde veut tout faire et montrer qu'il sait tout faire, donc Ouais. tout le monde accepte tout. Et puis, Ouais. on en arrive là. Voilà. Ok. Mais je pense que ça va intéresser les gens là. Rien qu'ils Ouais. vont découvrir. Ah, mais en fait, il y a un tarif minimum Ouais, ça, légal. il y en a beaucoup qui savaient pas. Et en vrai, je trouve ça bien parce que, ouais, au moins, tu dis en fait, c'est respecter tout simplement le milieu artistique. C'est se Ouais. dire, bah ouais, Ouais, les ouais. artistes souvent on les voit en mode ah, mais c'est un job ça. Ouais. Ouais, les gars, en fait, Il y en a beaucoup, ça fait pas 12 ans que tu taffes pour rien payé quoi. par exposition, par catering. Il y aura un catering. Mm. On va se souligner ça. Ouh là là, attention, trop bien. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu avais dit avant, du coup, par rapport à la musicalité, toi qui t'inspirais beaucoup. Comment c'est rentré en compte dans ton processus de création? Toi, comment tu l'intègres vraiment à ce processus quand tu chorégraphies? Tu veux dire par là comment je crée mes chorés, c'est ça? Ouais, Ou- est-ce que la musicalité va beaucoup justement influencer justement quand tu chorégraphies ou Euh, pas? Ou est-ce que tu l'intègres naturellement? C'est un peu devenu naturel aujourd'hui, mais je sais qu'avant, je me forçais quand même à chercher une certaine musicalité. J'aime pas prendre que l'instru, que les paroles, que... Je déteste ça, parce que Ok. je trouve que c'est très plat après comme choré. En fait, quand je crée mes chorés, je fais des chorés comme j'aimerais l'apprendre. C'est que c'est bizarre. Ok. Je sors, c'est bizarre à dire, je sors de mon corps, tu vois. Ouais. Tu vois, je me mets en tant qu'élève Ouais. sur ma propre choré quand je la fais, et je me dis, est-ce que ça va plaire aux élèves? Est-ce que moi, j'aurais aimé apprendre cette choré? Yes, ok. Ouais, Tu tu vois transposes vraiment dans l'autre. Voilà. Ok. Et donc la musicalité rentre en jeu, et je me dis, ah non, là, c'est nul. Tu vois, je m'autocritique, je me dis, ah non, là, je peux faire mieux, machin. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu naturel, tu sais, parce que quand tu crées beaucoup de chorés, à un moment, bah, ton niveau créatif évolue. Et ce truc de musicalité, ça vient aussi des profs que j'ai pris et que
j'admire, entre guillemets, que je prends comme des mentors. Surtout une qui s'appelle Candace Brown aux États-Unis. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de danser ce style. D'accord. Et sa musicalité, c'est... Pour Dingue. moi, c'est... Ça se voit pas parce qu'il faut être sensible à ça. Ouais. Quand tu vas regarder, tu vas dire ouais, bon, C'est bah, bien. ça. Mais en fait, comment on dit, c'est malin. J'aime bien les gens qui prennent la musique d'une manière maligne. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire il y a boum boum, je vais prendre boum boum. S'il y a un boum boum tigui, tu vois, ils vont prendre le tigui derrière, mais il y en a beaucoup qui tu vont cherches pas la subtilité dans le son. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien la subtilité. Yes. Et il y en a qui le voient pas vraiment dans mes chorés, mais quand ils prennent le cours, ils le voient. Parce que je mets la musique, je fais entendre les choses, machin, et ils se disent ah, ok, ah, tu vois. Et c'est un peu comme ça que j'ai créé mes chorés. Parce que je sais pas, c'est devenu naturel de vraiment jouer avec la musique, de jouer. Je pense que c'est ça le mot, jouer avec. Ouais. Et ça doit pas être évident, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as chorégraphié sur énormément de choses. Et comment tu fais justement pour toi toujours te renouveler et pas toujours te dire putain, en fait je suis dans le même style, c'est compliqué, là je refais le même step que la dernière fois. Alors, de 1, je prends pas le même style de son chaque semaine. Par exemple, je donne cours. Par exemple, j'ai fait... là, je suis dans un mois son français. Ok. Je sais pas pourquoi. J'ai pris Isolt Alibi à la base, vous allez voir et tout. Qui a rien à voir. Le son, c'est un peu toum tac tac toum tac, c'est un peu c'est brésilien. Okay. Et j'ai complètement vrillé cette semaine. J'ai pris Franglish K-Black. Ok. Ah ouais, rien à voir. Ok. Ils ont essayé. Let's go. Rien à voir. Moi, je suis un danseur de boîte. Ouais. Au sens où je sors et c'est en boîte que 50% de mes sons viennent des boîtes de nuit. Vraiment, je sors mon portable, Shazam, et je suis là. Et j'écris, j'ai une liste où je me dis prochaine choré. Ok, yes. Tu vois, j'ai une liste. Et je pense que c'est pour ça, parce que j'écoute vraiment des musiques. En soirée, tu as de tout. Donc c'est de là que ça sort, tout ça. Et vraiment, chaque semaine, je me renouvelle et je me dis, bon, j'ai fait un style un peu plus commercial, afro, machin. On va vriller. Et c'est de là où mon style change, parce que comment je chorégraphie une musique afro, entre guillemets, ce sera pas la même chose qu'une musique dancehall. Parce que c'est pas le même style, c'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes... Et c'est ça qui fait un peu que mes chorés soient uniques, entre guillemets, chacune entre elles. Puisque pour moi, le défaut des profs aujourd'hui, c'est de prendre le même style de son, ce qui fait que tu fais les mêmes mouvements et que tu passes par les mêmes chemins. Yes, ok. Puisque c'est le même style. Ouais. Si c'est un style un peu disco, ce que tu as fait comme ça, tu vas refaire comme tu vas refaire la même rythmique. Style, ouais, yes. Alors que si tu prends disco, tu vas faire ça. Si tu prends dancehall, ça va passer par là. Si tu prends afro, ça va passer. Tu vois. Et c'est ça qui fait que le style change. Parce qu'on le voit, dès qu'un prof change de musique, on voit, on se dit, c'est différent. Ouais. Et je sais pas pourquoi ils font pas tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je me dis à chaque fois, pourquoi encore c'est un confort après. C'est un confort, mais c'est dommage. Ouais. Parce que moi, comment j'ai réussi à avoir cette musicalité aussi, c'est que je prends beaucoup de cours. Je suis pas que prof. Là, je sors de LA, Los Angeles, où j'ai pris 3 cours par jour, 2 cours par jour. Même si je donne cours, il faut prendre des cours. Parce que c'est de là qu'en voyant d'autres profs, d'autres chemins, d'autres steps, on est inspiré et on sort de notre truc de faire la même chose. Ouais. Dès que, tu vois, je sais pas, dès que je sens que je fais un peu la même chose, ça me stresse. Ok. Déjà, ça me stresse pendant la création. Donc j'arrête, je change de son ou machin. Mais sinon, je vois un camp de danse, j'y vais. Je vois un Américain qui va donner cours, j'y vais, ou des trucs comme ça. Voilà, sans m'entraînant. Ouais, donc dans ton processus de création, en fait, tu intègres à part entière vraiment la partie aussi apprentissage et toi toujours te former. Ouais, c'est important ça pour moi. Ouais. Je m'arrête pas. Ok. Et tu parlais, je fais un petit parallèle, tu parlais que tu aimais bien les sons qui se dansent en boîte. Et là, j'ai vu que tu serais un des prochains guests au Club 22. Ah oui. Du coup, c'est vrai. Trop bien. Ça va être ta première édition ?
Pas du tout. Ok. C'est la 3e, je crois. Ok. Trop bien. En fait, j'ai fait le premier Club 22. Ouais. Le 2e, je crois aussi. Ouais, j'ai fait 2e ou 3e. Ensuite, une petite coupure. Ouais. Là, ils m'ont demandé de faire jury pour trouver... je sais plus comment ça s'appelait. Club 22 New Generation. Un truc Ouais. comme ça. Next Gen. Next Yes. Gen. Ouais. Je l'ai dit en Next Generation. Et c'était de trouver des gens qu'on connaît pas parfaitement, tu vois, en tant que prof, chorégraphe, afin d'intégrer la line-up. Et il y a une semaine, ils m'ont demandé encore. Je dis, pourquoi pas. En fait, parce que ça manque à Paris, ce truc de faire des shows, pas pour l'argent, pas pour un taf, mais juste pour danser. Ouais. Aux États-Unis, il y a le Carnival, il y a le Club GT. C'est les 2 que je connais le plus. Et c'est bien puisque c'est tous les mois, Ok. ou tous les 2 mois en tout cas, mais à la fin du mois, ils sélectionnent des chorégraphes et ils présentent un show. Et c'est trop bien. Bah et ouais. ça, il y avait Julia Spicer qui faisait ça avec le Freaky Art Show. Elle a arrêté, voilà, mais ça ramenait encore un autre événement. Et je crois que je pense que ça manque, ça. De taffer aussi le côté performance et stage, puisque les élèves que je vois en cours, et c'est pas les mêmes Ouais, sur scène. Ouais. Parce que manque d'expérience. Et ouais. C'est juste ça. C'est juste... Et le fait de s'entraîner, les Américains, ils s'entraînent beaucoup au staging et c'est pour ça qu'ils sont forts. Et ouais. Arriver sur scène, Ils ont une prestance et ça démonte tout. Que nous, on n'a pas ça. Ouais. Et c'est pour ça que le Club 22, j'adore, parce qu'ils ramènent ça. En plus, c'est le côté un peu boîte de nuit. Et ouais. Ça a fini avec une soirée et tout, et j'adore. Voilà, continuez. Bravo. Ouais, donc tu as été sur plein de fronts différents, que ce soit aux États-Unis, en France, et tu as été juge aussi, je crois, sur des compètes assez grosses, le World of Dance et tout. Ouais. Et toi, sur ces compètes-là, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut débuter et qui pourrait faire la différence pour lui? En compétition, tu parles de crew ou de... Tu veux dire quoi par là? Déjà, de manière générale, si tu te dis un jeune qui veut percer un peu dans l'industrie de la danse, okay. Après on passera vraiment au crew, mais quel conseil toi tu donnerais? C'est un peu la question qu'on me pose à chaque fin de cours. Involontairement, on me dit mais comment je peux évoluer, comment je peux... Dis-moi ce que je dois travailler, etc. Et je leur dis à chaque fois, prenez des cours. En fait, tu sauras toi-même ce que tu dois taffer en prenant différents cours et pas en prenant qu'un seul prof. En fait, si tu prends un prof, 1 mois, 2 mois après, tu vas connaître tous les intentions, tous les steps du prof. Soyons honnêtes. Quand tu prends le même prof, tu connais tout. Et toi, tu vas être tellement habitué que tu vas penser être fort dans ce cours-là. Tu vois? Ok, ouais. Mais quand tu vas juste prendre un autre prof, tu vas bugger puisque tu vas dire attends, dans l'autre cours, je déchire alors que là, t'es pas nul, tu vois, mais tu ressens quand même ça. Donc je pense que moi, il faut juste prendre énormément de cours, c'est ce que j'ai fait. Énormément de cours et aussi s'entraîner tout seul. Moi, je créais des chorés, un lieu qui s'appelait La Coupole à la Défense. C'était un lieu... Il faut être vieux comme moi. Okay. Vous connaissez La Coupole. Vous connaissez pas La Coupole. Là, c'est le 104, par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, avant le 104, c'était La Coupole. Ouais. Et j'allais là, je faisais des chorés, je m'entraînais seul. Quand j'apprenais une choré dans un stage ou un cours, je la refaisais après, etc. Et j'avais ce truc aussi d'écouter les conseils. Parce que beaucoup me disaient, plie plus. Mais je n'écoutais pas. Fais ci, fais ça, nanana, tes bras, nanana. Et en fait, à un moment, je me suis dit, attends, si on me dit qu'il faut plus plier, let's go, je plie Vas-y, plus. j'essaye, on me dit, machin, nanana. Et c'est ça. Parce qu'il y en a, tu leur dis plie plus en cours. Ils disent, ok. Et après... Ils font pas. C'est qu'il faut avoir quand même ce truc de se remettre en question. Parce qu'il y a beaucoup de... Faut pas être égoïste, faut pas avoir un ego. Tu vois, c'est bon, je suis fort, t'as rien à m'apprendre. Il y a beaucoup de danseurs comme ça. Okay. Tu les vois, ils sont en cours, ils sont là, allez, je suis à courir comme ça, c'est bon. Parce que pour eux, juste être danseur, c'est mémoriser une chorégraphie. Alors que c'est la base. Ouais, t'es à l'étape 1. Je leur dis tout le temps, mais apprendre les steps, c'est... Tout le monde peut faire ça. C'est pas... c'est juste que vous apprenez plus vite. Mais tout le monde peut apprendre une choré, en vrai. Ouais.
S'il faut une semaine pour apprendre une choré, bah, tu prends une semaine, mais tu as appris la choré. Tu vois. C'est pas en soi ce qui différencie un bon danseur. Et je dis toujours bon danseur, et en anglais smart dancers, ça veut dire danseur malin. Tu vois. En français, c'est nul. Mais c'est le truc, il va apprendre la choré, mais il va écouter ce que le prof demande sur les énergies, sur les niveaux, tu vois. Et c'est ce truc d'écouter le prof et de poser les bonnes questions et tu vois, d'être pertinent qui va faire que la personne va évoluer. En fait, moi, par exemple, dans mon cours, là où mes yeux vont aller, c'est sur la personne qui va vraiment retranscrire ce que je lui ai dit. Là, c'est une basse, là, c'est machin. Et on a beaucoup, quand ils sont tellement envahis par les steps ou par les anses, là, tu vois, ils sont à l'aise, que ce sera pas ma choré, ce sera juste une reproduction de step. Alors que si tu fais ce que j'ai dit, je te regarde, je fais c'est bien, tu vois. Et je pense que le danseur, s'il veut évoluer et qu'il veut commencer, c'est être intelligent et prendre les cours intelligemment. Voilà. C'est le premier conseil que je dis tout le temps. Prendre plusieurs cours et les prendre bien. C'est intéressant. Vraiment, c'est bête, hein, mais... Ok, je pense très bon conseil et je pense que ça devrait résonner à pas mal de danseurs. Ouais, j'espère. Carrément. Et maintenant, si je parle peut-être plus dans l'industrie, un petit peu plus concours chorégraphique et autres, quel conseil tu pourrais donner peut-être à un chorégraphe justement qui lui veut se lancer? Il va prendre les cours, je pense que ça recoupe aussi. Ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas d'école de chorégraphie. Pour être chorégraphe, il n'y a pas vraiment ça. Déjà, pour moi, le premier truc pour être chorégraphe, c'est qu'il faut aimer chorégraphie. Faut aimer la danse. Sinon, tu ne serais pas là. Le b.a.-ba, c'est clair. Mais il faut aimer la chorégraphie. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des chorés, mais qui n'aiment pas ça. Et ça se voit. Ou qui en font parce qu'on leur a dit une fois, tu danses bien, tu ne chorégraphies pas. Et ils se sont dit, il y a du boulot dans la chorégraphie, donc je vais le faire. Tu vois, par nécessité. Ils le font par... voilà, t'as compris. La moula. Carrément, Mais... il faut aimer ça. Moi, j'aime ça. J'aime chorégraphier, j'adore faire des chorés, j'adore imaginer des choses sur une chanson, tu vois. Et donc, quand on me demande ça, quand on me demande une choré, je le prends pas comme un taf chiant. Juste, c'est ce que j'aime faire, donc je le prends plutôt comme un défi, tu vois, mais pas comme un truc. Zut, on m'a demandé de chorégraphier ça. Bon, allez, je vais le faire parce que c'est bien payé, mais tu vois, je passe pas par là, moi. Moi, j'ai eu la chance, quand on me demande de chorégraphier, on me dirige pas. C'est moi qui propose une vision sur la musique. Donc ça, c'est très bien. Parce que quand on te dit le thème, c'est ça, que tu dois imaginer, t'es restreint. Après, je suis habitué, comme je dis, grâce à Ubisoft, je suis entraîné sur ça. Mais si tu commences et qu'on te dit, ok, alors, la chanson, tu vois, elle est comme ça, j'imagine un ciel bleu avec nanana, des nuages, et que nanana, et toi, t'es là. Ok. Alors que déjà il faut pour être chorégraphe, il faut créer des chorés, mais même en dehors de l'espace académique. Il faut que tu crées des chorés comme ça que tu vas jamais teacher. Mais tu crées pour toi. Mais que tu crées ou que tu crées et que après t'appelles quelqu'un, tu dis j'ai créé une choré, viens voir. Nanana. C'est de l'entraînement. C'est vraiment créer tout le temps. Créer, prendre un cours, danser, créer. T'as une musique là, 2h du matin, tu t'es inspiré, tu te lèves et tu... let's go. Vas-y, tu tapes dedans. C'est ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Créer souvent et aimer le faire. Toi, tu crées combien de fois? Alors maintenant, peut-être un petit peu moins, mais tu te mettais quoi comme rythme? Je crée plus pour rien. J'ai passé il faut passer ce cap. À un moment, tu crées plus des chorés... Bien sûr. Qui vont partir en l'air comme ça. Si je crée une choré, c'est pour le donner. J'ai la chance d'avoir une plateforme pour enseigner, ce qui est le Lac Studio. Donc si je crée, ce sera pour le cours. Bien sûr. Ça sert à rien que je crée et que ma choré reste imaginaire comme ça. Carrément. Si je la crée, je sais que je la réserve pour mon prochain cours, pour un truc, tu vois, un camp, tout ça. Donc je suis passé, c'est bon. Ça déjà. Mais je crée vraiment pour un but précis maintenant. Et ça ne me dérange pas, puisque ça arrive quand même souvent, vu que j'ai 2 cours par semaine au Lax. Donc je me renouvelle chaque semaine. Une choré par semaine, c'est beaucoup. Tu m'étonnes. C'est beaucoup pour faire une choré bien par semaine, c'est beaucoup. Si tu veux, on peut en faire... Je peux en créer une par jour, c'est pas un problème. Mais pour en faire une bien, c'est dur.
Je me suis lancé un défi pendant le confinement. C'était créer une choré par jour pendant 7 jours. Ok. Et c'était... C'était hardcore. Ah ouais. Ouais. Waouh. Mais j'ai kiffé parce que j'avais que ça à faire, tu vois. Ouais. Pendant Ouais, c'est le clair. confinement. Mais j'ai réalisé que, ah ouais, c'est dur. Donc je me suis buté à faire. Je pense que ça a été un bon training aussi de faire ça. Une choré par jour pendant une semaine. Et t'essaies de changer les sons, tout ça. Et c'est un bon entraînement. Ok. Ouais, si je peux le conseiller à ceux qui veulent créer des chorés, allez-y. Vous allez découvrir des choses. Voilà. Et c'est ce truc de moi, quand je crée une choré, je suis très. Je refais jamais le step 2 fois. Ok. Un step, je le refais. D'accord. Si je le refais, c'est que c'est un step de transition. Mm. Moi, il faut savoir qu'il y a des steps de transition. Moi, je les appelle comme ça. C'est pas un nom officiel. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un step qui est avec le bras comme ça. Ouais. Tu l'as déjà vu, vous l'avez tous déjà vu. Mais moi, je prends un step de transition. Je vais faire un truc et je vais passer par là, mais pour aller autre part. Tu vois. Yes. C'est pas le step C'est pour pas le step. le step de la choré. Ouais. Ok. Il y a des steps que tu es obligé de faire. Bon, les pattes bourrées, les machins, qui sont déjà des steps académiques, tu vois. Mais ça me dérange pas dans les chorés de voir ce genre de steps. Mais quand les gens les mettent dans le même enchaînement, au même endroit, tout Ouais. Ouais, relou. ça, c'est là où je me dis, ah, toi, tu manques de Créativité. va Ouais. prendre des cours. Je le vois direct. Ouais, ok. Mais voilà. Si je peux, le conseil que je peux donner, c'est ça. Ok. Je m'éloigne un peu, mais c'est ça. Très bon conseil. Et là, du coup, comme peut-être objectif passé que tu aurais réalisé comme gros défi, est-ce que tu en as un vraiment qui t'a marqué? Là, tu parlais de la Star Academy, mais est-ce que vraiment de ta carrière, tu t'es dit, voilà, il y a eu un truc peut-être compliqué, peut-être pas évident, tu vois, mais qui a vraiment marqué ta carrière? Pas vraiment. Parce que tous les trucs que j'ai fait quand j'ai commencé, c'était un peu dur. Ouais, ok. Tu vois. Donc, si je peux mettre pas un, mais plusieurs, c'était vraiment à mes débuts. Tous les tafs que j'ai fait à mes débuts, c'était dur. Mais j'ai eu la chance de m'entourer de personnes, tu vois, qui taffent beaucoup dans ce milieu. Et moi, j'ai été un peu malin, c'est que quand tu es engagé dans un taf, ben, t'observes, en fait. T'observes, t'écoutes, tu vois que, ah, ce chorégraphe-là, il a fait ça comme ça, ah ok, il a eu ça comme défi, ah ok. Donc, j'ai beaucoup appris comme ça, en regardant. Donc, quand ça m'est arrivé, bah, c'était pas trop une surprise, j'étais déjà un peu préparé psychologiquement à ça. Donc, j'ai été un peu malin sur ça. Mais j'ai pas eu vraiment de... non. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des défis un peu durs, je les ai surmontés. Parce que tu peux pas... Ouais. Si tu veux taffer dans ce milieu, tu peux pas te laisser envahir par un défi qui te... non. Oh, il est là, on le fait, let's go, on avance. T'as pas le choix, on y va, tout ça. Moi, en plus, je suis pas quelqu'un dépressif ou qui se laisse submerger par les émotions. Okay. Je suis très jovial, comme tu as pu voir, je suis que sourire depuis le début. Je suis très peace and love, tout ça. Ouais. Donc quand il m'arrive des choses, j'ai un peu un mur, moi, donc ça ne m'atteint pas au plus profond de moi. Non, bien sûr. Ah ouais, j'ai ça, ok, allez, on va essayer je prends ça, je laisse couler, voilà. j'assimile et je laisse couler, j'assimile et on y va, on essaie de changer ça. Donc c'est ce qui, je pense que c'est ce qui m'a aidé pour être dans ce milieu et ne pas être un chorégraphe un peu méchant ou ne plus être un chorégraphe tout simplement, puisqu'il y a des gens qui taffent plus parce qu'ils n'aiment plus ce métier ou des choses comme ça. Ou aussi avoir une bonne image. En fait, je pense que si les gens m'aiment pas, je pense qu'il y a tu sais, on a tous des gens qui... Bien sûr. On ne sait pas qui c'est, mais il y en a quand même. C'est pas parce que j'ai été méchant avec eux ou quoi, c'est juste parce que je me demande. Ça matche pas. Voilà, parce que j'ai toujours été gentil, j'ai jamais fait de crasse, comme on dit, à quelqu'un, j'ai pas volé un taf, j'ai pas viré quelqu'un. Tu vois, j'ai pas eu non, j'ai pas eu ça. Ouais. J'ai pas été élevé comme ça, donc je le fais pas. Et voilà quoi, je sais même plus ce que je disais. Tellement je suis parti loin. Oui, que les défis que j'ai eus dans la danse, non, j'en ai pas eu trop grave. Et je pense que c'est grâce à ça. Parce que j'étais quelqu'un de très gentil. Et je pense que la gentillesse amène la gentillesse. Tout simplement. Complètement. C'est le karma, comme on dit, tout ce genre de trucs. Donc, non. Après, ma carrière n'est pas finie. Ouais, tu vois, ça peut arriver dans une semaine, on ne sait pas, et je vais m'en rappeler de cette question. Et je t'appellerai, je dirai, tu te rappelles de cette question, tu vois.
Vraiment, si ça arrive. Ouais. Le petit destin là qui nous entend. Je te le dirai. Carrément. Ça. Très bien. Et j'ai une dernière question. Ouais. Celle-ci, je l'ai prise d'un autre podcast. La dernière question de l'interview. Ah, il y aura encore tes petits trucs après. Mais sur cette partie-là. Merci. Et c'est une question que je vais transposer un peu d'un autre podcast que je suis Paradoxe. Si tu devais créer un show aujourd'hui, tu vas voir, avec n'importe quelle personne en fait de l'histoire, des personnes qui peuvent être peut-être décédées, où tu te dis, si tu devais en choisir 3, tu devais créer avec elles, ça serait quoi? Des artistes ou des chorégraphes ou des... Ça peut être un peu... alors, soit pour un artiste, par exemple, ça peut être un artiste, mais tu peux dire créer avec d'autres chorégraphes. Voilà. Par exemple... de chorégraphes et de... Ouais, c'est ça. Si tu devais en avoir 3, vraiment, tu te dis, ça c'est ma dream team. J'ai Candace. Ouais. Parce qu'en plus, elle fait des shows... ouais, voilà. Je me dis, pour le côté et l'expérience, Brian Friedman, je sais pas si tu connais Brian Ça me Friedman. parle pas. Il a dansé pour... il a chorégraphié Britney Spears, il a chorégraphié avec Janet Jackson. Ok. Il a fait plein de... Mais c'est un peu une légende dans le côté commercial. Ok. Donc lui et Candace, je pense que ça peut matcher. Et un troisième... attends, je réfléchis. Même une personne de l'époque, hein, tu vois, ça peut être quelqu'un où tu te dis, celui-là... Mais un chorégraphe, hein. Parce que si je peux nommer un artiste... Ah, tu peux nommer un artiste si tu veux, qui t'a inspiré, où tu te dis, vas-y, limite, je travaille pour cet artiste et on crée à 3 avec les 2 autres chorégraphes. Janet Jackson. Ok. Je suis allé voir son concert la semaine dernière à Paris. Ouais. Et je me suis dit, waouh. Ah ouais. Ça là, c'est... En fait, moi, je suis d'une génération où c'est la choré qui prime pour les shows. C'est pas les artifices, les écrans, les lumières et tout ça. Ouais. C'est la chorégraphie. Okay. Et les 2 personnes que je t'ai données sont très, 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 très bons en choré. Et je pense qu'elles peuvent... Elles n'ont jamais taffé ensemble, je crois. Ou elles n'ont jamais fait de choré ensemble. Si vous m'écoutez. Faites un truc, les gars. C'est des Américains, mais bon. Et je pense que ça peut donner un truc de... très, très, très puissant. Parce qu'ils font pas du tout le même style, mais ça peut se compléter, tu vois. Et en plus, pour cet artiste, où, tu vois, si je m'en donnais plusieurs, c'est la génération Britney Spears, Janet, Michael Jackson, tu vois. Moi, je suis de cette génération-là. Yes. Mais Britney Spears, quand elle était là. Pas dans sa maison. Tournée, non. Mais tu vois, c'est cette période-là d'artistes. Et avec ces chorégraphes-là et ces artistes-là, je pense que ça peut donner. Et moi, je m'inclus dedans. Voilà. Carrément. Et j'ai une toute dernière question. Ouais. Si tu revois le petit Jesse là, qui débute la danse, là que tu vois, tu lui dis, ok, tu le recroises, quel conseil tu lui donnerais? Moi, je lui donnerais prendre les cours plus tôt. Ouais. Parce que j'ai pris très, très, très tard les cours. T'as commencé à quel âge? À prendre des cours, c'était en 2012, hein, donc j'avais 18 ans, 19 ans. Ok. Tu vois, même pas 20 ans. Allez, 18, 19, 20. Tu vois, c'est très tard, en vrai. Maintenant, les gens, ils prennent des cours à 10 ans. Je dirais ça, parce que ça lui débloquerait des choses plus vite. La souplesse, ce genre de truc, tu vois. Ouais. De s'étirer, étire-toi. T'as raté beaucoup de possibilités à cause de ça. Je lui dirais, ce qui va t'arriver arrivera parce que ça doit arriver. Il y a eu beaucoup d'arrivées, mais c'est logique ce que je dis. C'est-à-dire que n'essaie pas de changer, n'essaie pas de... En fait, moi, je suis quelqu'un... Ce qui est arrivé, c'est ce qui m'a façonné. C'est pourquoi je suis comme ça. Okay. Donc, j'essaie pas de... Je pourrais pas dire au mois d'avant, fais autrement, parce que sinon, je serais quelqu'un d'autre. Tu vois ? Ouais, carrément. Juste prends plus de cours. Étire-toi. Vis la vie, souris, sois gentil, et la vie te le rendra. C'est ça la vie. Voilà. Magnifique. Et merci pour ce partage. On va passer à une petite surprise dont je te parlais tout à l'heure. Ah, waouh. C'est quoi? On fait ça. Ah, c'est le truc du show, machin là? Non, ça n'existe plus. C'est un peu différent. Alors, on va voir. Tu sais, j'ai réfléchi à ça, j'en ai aucune idée. Comment faire un show? Vas-y. C'est pas forcément un show. En gros, là, tu vas avoir 1 minute pour
sur cette ardoise marquer concrètement ce que tu veux sur un projet vidéo que tu voudrais réaliser avec Vibes. Donc ça peut être franchement n'importe quoi. Tu peux écrire, tu peux dessiner. Et tu vas avoir 1 minute pour faire ça. Est-ce que c'est clair au niveau des instructions? Je suis en train d'imaginer. Et bah allez, c'est parti dans 3, 2, Waouh, je sais pas. et c'est parti. Il reste 10 secondes. J'ai écrit 4 mots. Mais je vais développer. Ouais. Et 3, 2, 1. Et c'est terminé. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as mis? J'ai mis ça. Vous n'allez pas voir peut-être. J'ai marqué, je vous dis les mots, K-pop, manga, film, accessoires, costumes. Et j'ai marqué 20 personnes pour dire que je veux beaucoup de gens. En fait, en ce moment, je suis très dans les girls band, K-pop, tout ça. Tu sais, parce que j'ai regardé les émissions Popstar, tout ça qui sortent en ce moment. Ouais. Et j'ai toujours voulu faire des chorés façon K-pop. Et pourquoi manga? Parce que la culture, je sais, coréenne et manga, c'est japonais, hein, attention. Mais je les identifie un peu ensemble. Et j'ai jamais fait en fait une vidéo avec plein de gens qui, je sais pas, ils sont habillés, tu vois, en mode vraiment coloré, manga, pas en mode Naruto, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais en mode vraiment, on dirait qu'ils sortent d'un animé et tout. Et en même temps, d'une manière assez cinématographique. Okay. C'est con, hein, mais j'ai jamais vu ça. Parce que moi, j'aime bien en fait faire des choses que les gens n'ont pas fait. Et je crois que ça n'a pas été fait. Et tu rajoutes des accessoires, des costumes, des machins. En même temps, ça peut raconter une histoire. En même temps, ça peut juste faire épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ça peut... qu'est-ce qui va se passer à l'épisode 2, tu vois, tu vois, je sais pas. Voilà ce que moi, j'ai envie de faire bientôt. Et bah, c'est et très, si très pas, cool. ça gagne pas, je le ferai quand même. Tu vois. Ah, mais c'est très cool comme idée. Ouais, ça mixe pas mal de cultures et tout, c'est chaud. Ouais, pas non plus faire un truc cliché. Tu vois, je dis pas faire... on a le maquillage. Ouais, bien sûr. Vois, non, c'est juste, par exemple, musicalement. Juste la musique. Ça peut être ça. Ça peut utiliser juste les codes, par exemple, de la K-pop, qui sont les changements, les formations, les trucs comme ça. En même temps, le nombre fait la différence dans une vidéo. Et je pense que s'il y a énormément de gens, ça peut donner un truc impressionnant à voir. Et si c'est très bien chorégraphié aussi. Ouais, carrément. Ça. Donc, ça, c'est important. Votez pour moi. Si écoute, très cool. De toute façon, on verra à la fin de la saison. Hein, c'est comme la première saison. Ouais. Les gens voteront. Ouais. Et c'est le public qui va décider. J'ai pas eu le temps de dessiner, sinon j'aurais dessiné. Un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et en tout cas, Jessie, franchement, merci à toi. Merci beaucoup. Ça a fait super plaisir de partager ce moment avec toi dans la box. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de la box? C'est génial. Franchement, c'est plus petit que ça en a l'air. Et on ment bien. À chaque fois, j'ai beaucoup regardé en plus et c'était... Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai suivi, hein, j'ai regardé les émissions et tout. Et c'est un honneur, on peut dire ça comme ça. Et franchement, merci beaucoup. Voilà. Un petit mot pour la fin. N'arrêtez pas la danse. Continuez de danser. Si vous pouvez faire un rewind de ce que j'ai dit, les nouveaux chorégraphes et nouveaux danseurs, ça peut vous aider. Allez-y. Si vous voulez d'autres conseils, je suis là. Hein, je suis pas méchant. Vous me DM. Non, mais c'est vrai. Vous me DM, c'est pas français ça. Vous m'envoyez un message privé. Non, on aime trop dire ça. Vous m'envoyez un message privé, je réponds vraiment à ceux qui sont vraiment intéressés, tu vois. Vous voyez. Et voilà. Et continuez à regarder cette émission. Et à la prochaine. Merci, ça fait super plaisir. De rien. Et en tout cas, pour ceux qui ont kiffé l'interview, n'hésitez pas à donner de la force. Franchement, le concept, il vit aussi grâce à vous. Donc, on compte vraiment là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, c'est hyper important pour que le concept de In The Box et bientôt d'autres vidéos suivent et continuent à fonctionner. Donc, en tout cas, on vous dit à la prochaine. Et puis, merci à tous. À bientôt. Ciao. Because you're crazy for this one. Shout it.
Now that love's taking over, I'm 100% sure